Bonjour et bienvenue dans ce cours dédié au processus de consolidation. Alors, pour introduire ce cours, je dois dire et rappeler que la consolidation est une technique de regroupement des comptabilités individuelles, c'est-à-dire les comptabilités des différents éléments du groupe, en une seule comptabilité du groupe. C'est la comptabilité consolidée. En vue d'obtenir des états consolidés et des informations pertinentes nécessaires pour le gestionnaire, le banquier ou l'investisseur. La consolidation est un processus complexe qui se compose de 4 étapes. La première, les travaux préparatoires. La seconde porte sur les travaux de retraitement, pré-consolidation. La troisième est la consolidation proprement dite. Et la dernière, la présentation des états financiers. Nous estimons que la description de ce processus va aider l'étudiant à mieux comprendre, mieux assimiler la consolidation dans son ensemble. Bien, alors essayons de décrire le processus de consolidation étape par étape. La première étape, c'est ce qu'on appelle les travaux préparatoires, c'est-à-dire les travaux qui préparent le processus de consolidation. Et ces travaux commencent par l'établissement de l'inventaire des éléments du groupe et dresse un organigramme ou l'organigramme du groupe. Pourquoi cet organigramme? Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la présentation de l'organigramme permet de déterminer le pourcentage de contrôle et le pourcentage d'intérêt qui sont deux éléments très intéressants dans le travail de consolidation. Alors, ensuite, on détermine le périmètre de consolidation. Et ce périmètre est déterminé sur la base des pourcentages de contrôle. En effet, les entités dans lesquelles la mère détient un pourcentage de contrôle supérieur à 20% sont les consolidables et forment le périmètre de consolidation. Autrement dit, le périmètre de consolidation est constitué par les entreprises dans lesquelles la mère détient un pourcentage de contrôle supérieur à 20%. Ensuite, on détermine les méthodes de consolidation. Et on distinguera dans la suite des cours, pas dans cette vidéo, mais dans une vidéo prochaine, 3 méthodes: l'intégration globale, l'intégration proportionnelle et la mise en équivalence. Ensuite, toujours dans le cadre des travaux préparatoires, le service comptable chargé de l'élaboration des états financiers consolidés édicte un plan de consolidation, un plan comptable de consolidation qui précise les règles et méthodes d'évaluation de la présentation que toutes les entreprises du groupe doivent respecter. C'est un plan comptable qui vise à unifier les choix comptables et fiscaux du groupe. Alors, un plan comptable, permettez-moi de vous dire que le plan de consolidation, le plan comptable de consolidation, n'est pas un plan comptable différent du plan comptable général. Non, c'est le plan comptable général que vous connaissez, mais ce plan comptable de consolidation, il unifie les options, les méthodes d'évaluation, de présentation et de comptabilisation. Parce que, comme vous le savez, le plan comptable général est unique, mais il autorise les entreprises à
pratiquer différentes options. Par exemple, si je prends le cas de l'évaluation des stocks, vous avez 3 ou 4 méthodes d'évaluation des stocks. Le coût moyen pondéré, le LIFO et le FIFO, etc., etc. Donc, le plan comptable de consolidation choisit une méthode et l'impose à tous les éléments du groupe. Voilà ce qu'on entend par plan comptable de consolidation. Ensuite, l'étape suivante, ce sont les travaux de retraitement, pré-consolidation. Une fois que les entreprises à consolider sont connues, sont identifiées et les méthodes de consolidation sont aussi connues, alors on passe au retraitement d'homogénéisation des comptes individuels. Ce qui signifie que qu'on doit s'assurer que les différentes comptabilités individuelles, c'est-à-dire les comptabilités des éléments du groupe, ont respecté le plan comptable de consolidation. Et les entités qui n'auraient pas respecté le plan comptable de consolidation doivent retraiter leurs comptes, doivent refaire leur travail de telle sorte qu'ils soient homogènes avec la comptabilité des autres éléments du groupe. Je donne un exemple. Si la mère, la tête du groupe, par exemple, applique le coût moyen mensuel pondéré pour évaluer les stocks et la fille pratique le LIFO, alors la fille doit retraiter ses états avec le coût moyen mensuel pondéré, comme le fait la mère et les autres éléments du groupe. Un autre problème d'ordre fiscal, si un immeuble amorti chez la mère au taux de 5% et que la fille choisit un taux de 4% pour un immeuble identique, F, la fille, doit retraiter sa comptabilité sur la base du taux de 5%. Donc, pour que la comptabilité soit homogène et harmonisée. L'étape suivante, c'est la consolidation proprement dite. Elle consiste à regrouper et agréger les comptes. Les comptes d'actifs, passifs, charges, produits des entreprises consolidées sont cumulés ligne par ligne dans les livres de consolidation. Alors, livre de consolidation, c'est le journal, le grand livre et la balance de consolidation. Mais ce regroupement se fait lorsque on est dans le cadre de l'intégration globale ou de l'intégration proportionnelle, comme nous allons le voir. Pour la méthode de la mise en équivalence, il n'y a pas d'intégration, donc pas de regroupement. Je reviendrai sur ces problèmes-là pour les détailler dans une prochaine vidéo. Autre travail de la consolidation, c'est l'élimination des opérations internes au groupe. Par exemple, la société mère a prêté une somme d'argent à sa fille, à la filiale F. Cette opération doit être neutralisée, annulée, parce qu'il s'apparente à un prêt de la société pour elle-même. L'écriture d'annulation dans le journal de consolidation donc consiste à débiter l'emprunt par le crédit du poste prêt et le libellé, c'est l'élimination de la créance de M sur F. Éliminer ces genres d'opérations parce que il risque de fausser l'information si vous voulez, qui va se dégager à partir des états financiers consolidés. Ensuite, un autre travail au niveau de la consolidation, c'est le partage des capitaux propres. Le partage des capitaux propres entre la mère et les autres actionnaires de l'entreprise consolidée F, sur la base des pourcentages d'intérêt. Et l'élimination des titres du bilan du groupe. Bon, le partage des capitaux propres entre M et... Pourquoi? Parce que la M ou la mère contrôle la filiale. Il la contrôle pour
par exemple 60%, 70% ou 50%, mais il la possède pas totalement à 100%. La partie qui reste revient aux autres actionnaires de F qui ne font pas partie du groupe. Donc il faut partager ces capitaux propres pour faire apparaître la part qui revient au groupe dans le bilan consolidé. Et ce partage entraîne la substitution des titres de participation par leur valeur. Et cette opération entraîne l'élimination, la disparition des titres de participation du bilan consolidé pour ce qui est de la méthode de l'intégration globale et de l'intégration proportionnelle. Pour la méthode de la mise en équivalence, les titres de participation sont seulement réévalués. Bien, l'étape finale, c'est la présentation des documents de synthèse consolidés, état financier du groupe. C'est le bilan consolidé, le CPC consolidé. Alors, le mot consolidé, ça veut dire le bilan de l'ensemble, le bilan du groupe. Tableau de financement consolidé, les états d'information complémentaires consolidés. Et enfin, les états financiers ainsi établis sont soumis à l'approbation des instances compétentes pour être publiés, mis à la disposition des utilisateurs de l'information financière. Voilà donc, nous pensons que cette description, il s'agit bien d'une simple description, nous n'avons rien expliqué, nous avons décrit l'enchaînement des opérations, ce qui nous permettrait dans les vidéos qui vont venir, qui porteraient sur la consolidation, de situer chaque étape dans le processus d'ensemble. J'arrive à la fin. Merci de votre attention.